Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Comme promis, bah voilà, je fais de nouveau une revue pour du matériel, cigarette électronique. Je viens de recevoir mon petit matos, non, ça c'est pour celui-là. Je viens de recevoir via la poste le matériel dont je vais faire la revue. La revue, bien sûr, elle sera faite avec comme box ma Zurich XR Volt Green Grim, du fait que le petit matos, le voici. C'est le Iron Maiden version black de chez Elvap, avec bien sûr, on verra tout ça en plan serré, tout le truc, tout ce qu'il faut savoir. Je viens... Oula. Comme je l'ai dit, je viens de le recevoir par la poste. De chez... encore une fois, le petit vapoteur. Donc, merci à ce site, merci à ces personnes, aux personnes qui m'ont préparé la commande, qui me l'ont préparé bien rapidement. Donc, nous allons nous retrouver en plan serré pour... voir tout le produit en détail, l'intérieur. Je vais faire aussi un petit montage pour les essais, mais je le ferai hors caméra, parce que ça sert à rien que je fasse des montages sur du plateau Velocity. Ça sert à rien que je refasse à chaque fois les montages, que je fasse à chaque fois pour les revues les montages, sachant que le Velocity c'est ce qui est le plus courant. Je montrerai quand même avant de faire le montage, toutes les caractéristiques de ce RDTA là, parce qu'il est un peu particulier. Il a une chambre anti-projection en céramique. Il a un réglage d'airflow assez spécifique. Mais il est magnifique, en plus, grosse contenance, gros diamètre, ça va être assez marrant. Donc, à tout de suite pour le plan serré. Donc nous voici en plan serré pour la présentation du Iron Maiden Black, modèle Black de chez Elvap. Donc sur les côtés, bon voilà ce que ça donne, un petit emballage classique. Hop, voilà, le devant comme ceci. À l'arrière, on voit toutes les caractéristiques. Les caractéristiques sont qu'il a une cuve de 8,5 ml. Il a une chambre en céramique. Complètement céramique. Il a un diamètre extérieur de 30 et un plateau de travail pour l'école de 22 mm. Il a, comme je l'ai dit, un système anti-goutte unique, anti-projection de goutte unique. Il a un système d'airflow standard et haut. Le tank est en Pyrex et son isolateur est en PIC. Et il est compatible avec les box hybrides. Donc maintenant on va passer à l'ouverture de la boîte par elle-même. Moi j'ai pris un petit couteau d'électricien pour ouvrir ma boîte. Hop. Hop, juste faire une petite entaille, voilà, parce que là on voit avec l'ongle. Hop, le plastique on s'en fout. Ah bien sûr, j'ai oublié de signaler. Bien sûr, il a le scratch code pour voir si c'est un original ou pas. Et comment ça s'ouvre après? Ça, grand mystère. Non. Ah oui, d'accord. Ça s'ouvre comme ça. Donc voilà, on voit la chambre en céramique, avec l'anti-speedback, donc l'anti-goutte. On voit que on remplit là, qu'il y a des petites choses, donc on va voir tout ça. Ouf. Ah oui, donc ouais, on voit le tank en Pyrex, on voit que c'est pas un tank de PD. Il a aussi dans la boîte, en plus du Pyrex de rechange, un adaptateur drip type 510, les petits spars, donc les joints, les vis. Il y a même deux coils de fait déjà avec, mais ces coils là j'aime pas. Il y a aussi un petit tournevis empreinte clé Allen. Je sais pas si c'est de l'inox ou autre chose comme matériau, donc je vais pas utiliser, j'utilisais bien. Il y a un drip tip. Quand j'aurai réussi à l'avoir, parce que là, ça tient bien ce truc là. Il y a un premier drip tip dont l'entrée est quand même assez large, drip tip droit en Delrin.
Et il y en a un deuxième. Oh, je ne voyais pas si gros que ça. Il y en a un deuxième qui est un peu arrondi hein, sur les bords. On va voir un petit peu, voilà, on voit là un peu mieux. Déjà l'entrée quand même assez large dans l'ensemble. Hein. Ah oui, donc, et on voit là les airflows. Et pour les refermer, il me semble... Voilà, on vise pour refermer les airflows. Pour refermer l'airflow. Ah, il y a quand même de l'air qui passe. Donc ça passe d'où hein? Ça passe pas de là. Ah, d'accord. Je viens de voir quelque chose. On voit là, ici et ici, deux petits trous. Mais ça, je sais pas comment on les bouche, ceux-là. Ah, ouais. D'accord. Donc, en fait, on les bouche, là, comme là, en tournant. Le haut du corps. Voilà. Donc là, hop, là, je les ai ouverts à fond, maintenant. Et si on continue à tourner, hop, je vais essayer de faire ça, voilà, dans la caméra. Hop, là, je viens de les fermer. Là, je suis en train de les rouvrir encore. Hop, et voilà. Et il y a aussi... On va remettre tout ça, hein, parce que là, voilà, on voit... La chambre céramique, c'est un monstre, quoi, au niveau chambre. Hein. Waouh. Oh là 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 là. Donc, il y a aussi des airflows en bas, des airflows bas, qui se trouvent ici, qui sont quand même déjà... Ah oui, non, le mieux c'est de le mettre quand même bien en face, hein, voilà. On voit déjà la largeur, hein, on voit déjà... on va ramener avec la chambre céramique, hein, regardez, on voit la taille des deux airflows, des deux petits airflows, mais c'est absolument immense, quoi. Là, mon doigt le couvre entièrement. Mais voilà, faut quand même voir ça. C'est immense. Là, le plateau fait 22 mm à l'intérieur, mais... 22, ouais, c'est un plateau 22, ouais, entre là et là, hein, je dirais. Entre les deux plots, c'est 22 mm. Sachant qu'il y a un plot en or et un plot en métal de type argenté, je dirais que c'est de l'inox ou quelque chose comme ça. Mais là, je dirais qu'on a le plus déjà en plaqué or. Le dessous a un seul des petits défauts que je peux lui trouver, hein, voilà, c'est le plot positif qui n'est pas en plaqué or, c'est un peu dommage, ils auraient pu améliorer ça en mettant en plaqué or. Oula, j'ai un petit isolateur en pique qui s'était fait la malle avec, donc c'est mon avis c'est l'isolateur du bas, voilà. Vis, je sais même pas si c'est de l'aluminium ou autre chose, hein. Mais voilà, c'est un peu dommage que ça ne soit pas plaqué or. Ça aurait été quand même du plus bel effet qu'elle soit en plaqué or, cette vis. Ça aurait quand même fait beaucoup un meilleur contact. Voilà. Mais voilà, sinon pour l'ouverture, hop, voilà. Bah, les petits joints bleus, moi je vais les laisser. Hein. Je laisserai bien, parce que ça rend... Oula. Le plateau, voilà, le dessus du plateau. Ça rend pas mal en bleu, avec les petits joints bleus. Ça j'aime bien. Voilà. On va remettre tout ça. Hop. Hop. On va resserrer tout l'ensemble. Donc, comme je le disais, c'est un atomiseur en 30 mm. Un plateau de travail 22 mm. Donc, un plateau classique en Velocity. Je dirais bien un contact plus en or. Donc le contact là, je parle des pattes pour faire ces coils le plus en or. Malheureusement, bah, le pin 510, c'est vrai qu'il dépasse bien, mais il n'est pas en plaqué or. Ce qui est un petit peu dommage. Ça aurait été beaucoup mieux que ce soit en plaqué or. Hein. Il y aurait eu un meilleur contact. Mais c'est déjà pas trop mal. Donc, la chambre d'atomisation. Voilà, hein, on voit ça.
Le couvercle est bien en céramique. Le système anti-goutte, le voilà. Hop, le petit système anti-goutte avec là, entre les deux, on voit qu'il y a les... C'est là où on met les coils, et c'est marqué, on voit pas là, mais c'est marqué Elva dessus. On voit que le corps, bah, il se met bien, il se met assez bien, voilà. C'est quand ça veut bien aussi, ça se met bien. Donc, il faut pas oublier de bien aligner, voilà, l'ensemble. Donc pour les réglages, on a là aussi, là de toute façon on le voit. Et en plus on le serre. Il est vrai que moi il existe en 2 couleurs. Donc j'ai mis mon doigt entre les deux, ça va bloquer un petit peu. Il existe en 2 couleurs cet atomiseur là. Donc voilà, là on voit que c'est fermé. Sur le haut. Hop, et on rouvre. Là, c'est rouvert. Avec la chambre d'atomisation qui est derrière. En plus, le drip tip, il a l'air de se suicider, donc c'est un drip tip propriétaire, qui est quand même maintenu par un petit joint. On le voit là aussi, donc ça se revisse. Et avec l'adaptateur drip tip 510, on peut mettre un drip tip plus fort encore. Hein. Moi je verrai lequel je prendrai parce qu'ils m'ont l'air d'être tous les deux à peu près identiques au niveau ouverture. Je verrai lequel je prendrai en drip tip hein, parce que il y en a un qui est droit, celui-là est droit, celui-là est légèrement bombé. Mais voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est moi je l'ai pris en noir parce que il existe aussi en gris, mais on voit moins bien les écritures qui sont là marquées, là. La servante de fer, voilà, Iron Maiden, c'est en plus le nom d'un groupe de métal. Hein, moi je l'ai pris en noir parce que les écritures, je trouvais que ça claquait quand même beaucoup mieux en noir qu'avec le modèle gris. Le modèle gris, c'est gris sur gris, donc ça se voit moins bien. Mais voilà, donc comme on peut voir, il y a des petits joints bleus. Il existe aussi dans la boîte de Spar ces mêmes joints en noir. Moi je vais les laisser en gris. Je vais faire mon montage. Dès que mon montage sera fait, je repasse en plan large pour les conclusions, les essais de vape, voir ce qui vaut, parce qu'il n'a pas l'air mal quand même, parce que c'est vrai que est-ce que je vais avoir un Pyrex sous la main en 22, même en 24, hein, on va dire 24 maximum. Je suis en train de regarder un petit peu. Ah oui, j'en ai un. J'ai le Pyrex de mon RDTA+. Hein. C'est le fumé, bien sûr. C'est le Pyrex fumé. Mais voilà, c'est pour comparer. Hein. Celui-ci, c'est celui de l'Iron Maiden. Et celui-là, c'est celui du RDTA+. On voit bien que celui qui est pourtant celui-là qui est en 24 mm, hein, il rentre dedans, hein, là, il rentre largement dedans, donc ça prouve bien que c'est du 30. Donc voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne peut pas le mettre sur toutes les box non plus, hein, il est compatible système hybride, mais il faut avoir une box hybride qui est tout simplement un plateau de 30 hein, qui se fasse 30 de diamètre. Hein. Moi je le vois pas le mettre sur mon IPv5, regardez. Sur l'IPv5, moi je vois de là déjà, hein. Là sur le bord là ça va, mais c'est là. Hop, ça dépasse. Ça dépasse de chaque côté. Ça fait pas très joli. Si je devais le mettre sur une box, plutôt, ce serait plutôt la RX 200 que j'ai. Ou bien, bah, comme je l'ai dit, ma Zurich XR Volt.
de chez Suricvap qui va être dessus parce que je l'ai acheté ce RDTA là. Je l'ai acheté pour faire un kit complet, enfin pas un kit mais faire un mode complet, un petit mode qui me plaise. Donc voilà, en plus on voit aussi à l'intérieur, on voit que le plateau entier fait 30, hein, on voit toutes les petites explications. Mais cet atomiseur là, ça m'a l'air d'être du lourd, hein, au niveau ato. Hein. Je range comme ça vite fait dans la petite boîte, hein, bien sûr. Hop, ça, adaptateur des type 510 avec un pas de vis. Et en plus, c'est équipé d'un petit joint, hein, bien sûr. En plus. Donc voilà. Donc à tout de suite en plan large pour la conclusion et tout le reste. Hein. Donc à tout de suite. Donc nous revoilà en plan large pour les conclusions de cet atomiseur là. Déjà j'ai fait le montage complet. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut faire très attention du fait que avec la chambre céramique, avec les deux petits picots, bah faut bien serrer, faut assez serrer ses coils sur les plots. Donc faut faire attention à ça déjà premièrement. Secondo, bah, cet atomiseur là il est pas trop tourné saveur. Hein. Le Cyclone VT que voici en 25 mm est plus tourné saveur que l'Iron Maiden. L'Iron Maiden c'est plus voilà pour un côté pratique. Hein. Moi j'ai mis du Pinkman dedans avec sa réserve de 8,5 ml qui descend quand même assez bien, hein, descend assez vite. Donc il croque un peu, il croque assez bien le liquide. Hein. Moi vous pouvez voir ma petite fiole elle était pleine avant, maintenant elle a déjà pris une claque. Voilà la deuxième, voilà sa petite sœur qui est toute neuve, hein, que j'avais remplie de la même manière. Hop. Donc on voit déjà qui croque bien le liquide, hein, du fait du réservoir de 8,5 ml, comme j'ai déjà dit. Les airflow en haut, parce que bah, je les utilise pas. Moi je vais essayer l'autre drip tip, hein, parce que j'ai essayé celui-là. Je vais essayer l'autre, hein, voir ce que ça donne avec l'autre, si l'autre est plus confortable ou pas. Parce que celui-là me paraît un peu... bon. De type droit, hein. C'est pas trop ce que je veux... Celui-là, c'est pas trop celui que je préfère. Je vais essayer avec l'autre. Je verrai bien la différence qu'il y a entre les deux. Hein. Lequel je préfère, si c'est le droit ou si c'est le bombé. Hop. Voilà, là maintenant j'ai mis le bombé, hein, à la place du droit. Alors au niveau vapeur, je dis pas. Au niveau arôme, il y en a quand même. Il n'y en a pas autant que dans des drippers ou des RDTA ou des RTA tourné saveur. Hein. Celui-là n'est pas trop tourné saveur. Malheureusement, à cause de la cloche. Ils auraient mis une cloche en céramique bien bombée pour l'Iron Maiden chez Elvap. Bah, ça serait passé beaucoup mieux, ça aurait été beaucoup plus saveur. Ou faire une cloche un peu plus basse, ou même peut-être faire la cloche du haut un peu plus haute pour faire une partie bombée pour que ça puisse les saveurs puissent se remettre bien comme il faut. Ça aurait été beaucoup mieux au niveau saveur. C'est vrai qu'au niveau drip type, je préfère le drip type un peu bombé que l'autre. Hein. Sinon, comme on peut voir, hein, il fait quand même un beau volume de vape. Là, j'étais à 100 watts, maintenant je vais passer à 140, hein, s'il veut bien. Tout à l'heure, il m'est un goût de cramé. Le goût de cramé aussi. Oh, putain. La vache. En plus, on peut même pas voir avec la chambre, la chambre céramique, on voit pas très bien. Donc, à mon avis, déjà au-dessus de 100 watts avec du Hive Coil, c'est même pas la peine. Hein. Pourtant, c'est du 3 mm, mais voilà, ça chauffe tellement que ça envoie tellement du lourd que bah le liquide n'arrive plus à monter.
Mais sinon, bah voilà, hein, c'est un atomiseur qui... Bon, il me plaît quand même dans l'ensemble, hein. C'est mon premier atomiseur en 30 de diamètre. Mais voilà, c'est pas le meilleur, je trouve, hein. Je vais peut-être pas le laisser tout le temps sur la box, hein. Je vais peut-être me prendre mon troll ou... Ouais, mon troll V2, je vais peut-être en faire les cotons parce que j'ai mis des goûts un peu dégueulasses dedans. Peut-être me refaire un autre coton, me refaire un cotonnage avec un liquide qui va me plaire. Style le Beast ou autre chose, hein, je sais pas encore, hein, je verrai. Mais c'est vrai que celui-là, bon... Bah, je le considère un petit peu, on va dire, dans la catégorie des moyens. Un peu comme le... Comment dire, bah, l'Avocado 24, parce qu'il y a un peu de pâte d'arôme. Le Théorème, c'est pas ce que je préfère non plus. Il y a quoi d'autre? Le Mutation X, je trouve bien, mais sans plus. Le Mirage, pareil. Bien, mais sans plus. Le Bulbé aussi, c'est un très vieil atomiseur, c'est un très vieux dripper celui-là, mais t'es un peu déçu quand même, hein, un petit peu déçu. Celui-là, ça a l'air DTA, et pareil, un petit peu déçu, tout comme le Théorème et comme l'Avocado 24, hein, c'est pas c'est pas assez tourné saveur. Donc voilà, on peut pas, malheureusement, le combo, le RDTA mode, bah eux ils sont vraiment tournés saveur. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que certains fabricants savent faire de très bons atomiseurs saveur, puis d'autres ne savent pas. C'est un peu dommage. Et pourtant Elvape, ils font quand même des bons atos en général. Là ils se sont je trouve pas un petit peu foirés, mais c'est un peu décevant. On se dit voilà, on va avoir de la saveur et compagnie, mais non, pas plus que ça. Donc voilà. Mais bah, il est quand même bien. Moi je trouve bien parce que voilà, il est gros, il est large, c'est un monstre. Même s'il n'y a pas trop de... Même si les saveurs ne sont pas exactement là comme on voudrait, hein, voilà, hein, c'est déjà pas trop mal quand même, hein. Il y a quand même... voilà, il y a quand même du goût. Là, je le mets à la moitié pour l'Airflow Duo, voir ce que ça donne. Ouais, pas mal. C'est presque mieux. Ouais. Pas trop mal. Ça va encore. Donc, je vous souhaite un bon week-end. N'oubliez pas que ce soir, à Vapor Lounge, ce n'est pas 19h30, mais 20h30, il y a un Vapéro pour l'inauguration officielle de la boutique. Venez nombreux. Donc, voilà. Venez nombreux. Moi, il y aura mon petit liquide qui est là. Hein. Cette petite chose-là, Rodolphe va devoir... le tenir, hein, sans dégueuler. Il a le droit de tousser, mais il n'a pas le droit de vomir. Sinon, c'est pas marrant. Tous les Warriors qui se disent, voilà, j'ai un palais cramé, je vais le tenir. Venez aussi pour le goûter, ça va être marrant. Sachant que c'est du dripper, faut minimum 50 watts. Minimum 50 watts, 5 puffs au minimum sur un dripper. On va s'amuser, on va voir qui va vraiment être des Warriors ou pas. Donc, je vous souhaite un bon week-end. Et ciao, à plus.